Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les principes de base de la maille relief au crochet. Donc, cette vidéo est un complément à mon tutoriel de juillet-août 2020. Ce tutoriel-là, vous le recevez directement dans votre boîte mail si vous vous inscrivez à ma newsletter et vous trouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Alors, nous allons donc faire des mailles relief. La particularité des mailles relief, c'est que au lieu de piquer dans la tête de la maille, comme nous le faisons d'habitude, nous allons travailler autour du corps de la maille, ici. Donc, il s'agit donc des principes de base, à savoir que dans cette démonstration, je vais utiliser certaines mailles, mais vous pouvez appliquer ces principes à d'autres mailles de différentes hauteurs pour obtenir différents effets. Donc, on peut mettre son crochet autour du corps de la maille de deux façons, soit depuis l'avant, donc c'est la maille relief avant, on insère son crochet de l'avant vers l'arrière à côté de la maille en question, on passe derrière la maille et on ressort de l'avant vers l'arrière de l'autre côté. Donc ça, c'est pour un maille relief avant. Pour la maille relief arrière, on va travailler à partir de l'arrière du travail. Donc on va insérer le crochet de l'arrière vers l'avant avant la maille. On va passer donc devant le corps de la maille et ressortir de l'avant vers l'arrière de l'autre côté. Donc sur l'endroit, on va appeler le côté qui est vers nous l'endroit, on ne voit que ça. Voilà, donc on va voir ça en vrai, en crochetant. Donc ici, j'ai un échantillon en bride. Donc je vais crocheter des brides et puis je vais insérer des mailles relief dans mon rang de brides. Mais pour que mon rang reste bien droit en ligne horizontale comme ça, il faut que je tienne compte du fait que les mailles relief ne vont pas être prises dans le haut de la maille, mais autour du corps de la maille, et donc que la base des mailles relief va se situer plus bas dans mon échantillon. C'est pour ça que je vais travailler en bride comme ma maille principale, mais les mailles relief, je vais les faire comme des doubles brides. Donc me voilà, j'ai fait quelques brides et maintenant cette maille, je vais autour de cette maille faire une maille relief. Donc je vais faire une double bride relief avant. C'est-à-dire, je prépare ma maille comme n'importe quelle double bride, donc avec 2 jetés. Ensuite, je passe, donc c'est une maille relief avant, donc je passe mon crochet devant le travail. Je rentre à droite de la maille et je ressors à sa gauche. Je ramène mon fil, donc pour n'importe quelle double bride, j'ai 4 boucles sur mon crochet et je termine ma double bride. Voilà, et donc j'obtiens cette maille donc plus longue, normale, parce que c'est une double bride, mais qui est saillante vers l'endroit du travail. Pardon. On va refaire ça. Je fais encore 2 brides. Et ensuite, donc, ma maille suivante, c'est celle-ci. Et là, je veux faire une double bride relief avant. Donc, 2 jetés comme pour n'importe quelle double bride. Je passe mon crochet devant, je rentre de l'avant vers l'arrière, je passe derrière le corps de la maille et je ressors de l'arrière vers l'avant. Et là, je peux un peu plier le travail pour que ce soit plus facile.
je travaille ma double bride normalement et je fais 2 doubles brides relief avant. Donc maintenant, j'ai terminé mon rang. C'est peut-être pas très visible dans la vidéo, mais j'ai en tout 4 mailles relief qui, en vrai, sont bien saillantes, qui se positionnent sur le dessus de mon travail en quelque sorte. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit marqueur dans chaque maille relief et en temps normal, bien sûr, je vous propose de faire ceci au fur et à mesure du travail pour bien repérer ces mailles. Et nous allons tout de suite voir pourquoi c'est important, parce qu'on va tourner notre échantillon. Donc, c'est un échantillon recyclé, il y a déjà eu du travail dessus. Et donc ici, on voit que la maille relief ne se présente pas du tout pareil sur le dos de notre échantillon. Ça veut dire que la maille relief n'est pas réversible et que pour maintenir nos jolies lignes verticales, il va falloir faire différemment sur ce côté-là du travail. Et vous voyez aussi pourquoi j'ai mis les marqueurs, parce que comme les mailles sont beaucoup moins, comme elles ressortent beaucoup moins, on a ce petit trait à la base de chaque maille relief, et donc c'est bien sûr la tête de la maille du rang en dessous, mais c'est plus sûr de mettre des marqueurs pour bien savoir où vous allez faire votre prochaine maille relief. Donc sur l'autre côté, nous avons fait des mailles relief avant, et ici, nous allons faire des mailles relief arrière. Donc me voici, c'est la première maille relief. J'enlève mon marqueur et maintenant je vais autour de cette maille faire une double bride relief arrière. Donc je commence comme pour toute double bride par 2 jetés. Je vais passer mon crochet derrière le travail, je ressors avant la maille, je passe devant et je sors mon crochet de l'avant vers l'arrière de l'autre côté de la maille. Et là, j'aime bien plier le travail un petit peu comme ça pour bien accéder et bien voir. Donc là, je fais un jeté et je ramène mon fil. J'ai 4 boucles sur le crochet comme d'habitude pour une double bride et je termine ma double bride normalement. Et effectivement, je replace mon marqueur dans la maille qui vient d'être faite pour bien la repérer. On va voir ça encore une fois. Donc là, faites attention de ne pas retravailler dans cette maille parce que vous allez ajouter des mailles sur votre rang. Donc la prochaine maille qui nous intéresse, c'est celle-ci. Et là, nous allons faire une bride classique. Ainsi que dans la maille suivante. Et là, on arrive à la prochaine maille relief. Donc, je fais pareil. J'enlève mon marqueur. Je fais mes 2 jetés. Je passe derrière le travail parce que je vous rappelle, on est en train de faire un double bride relief arrière. Je passe derrière le travail. Le crochet passe devant la maille. Il ressort de l'avant vers l'arrière. Je ramène mon fil et je termine ma double bride. Maintenant, j'ai terminé mon rang sur l'arrière de mon échantillon. J'ai bien fait mes 4 doubles brides relief arrière. C'est pas très spectaculaire de ce côté-là, mais on va tourner. Et là, on voit bien que cette manipulation de la maille relief arrière sur l'arrière du travail permet de continuer donc la belle colonne
de mailles relief avant sur, le devant. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a été utile. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça aide les autres personnes qui pourraient être intéressées de la trouver. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous cliquez en plus la petite cloche, vous allez recevoir une notification chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Il y a également la possibilité de vous abonner à ma newsletter pour avoir de mes nouvelles et recevoir le tuto de crochet du mois directement dans votre boîte mail. Je vous remercie. Au revoir.